Bonjour à tous et bienvenue pour ce tutoriel consacré exclusivement à l'installation de WordPress. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien WordPress est l'un des CMS open source gratuits le plus utilisé au monde. Si vous ne savez pas ce que veut dire CMS ou open source, rendez-vous dans la section outils de mon blog, puis dans la rubrique lexique. Et là, vous retrouverez la définition de CMS et d'open source. À quoi va nous être utile WordPress? Eh bien en fait, si vous désirez créer un blog ou un site web assez complexe avec des pages dynamiques, un module d'inscription, un système de newsletter, des forums, vous allez avoir deux choix. Le premier, c'est de vous former sur les langages de programmation tels que le HTML, le PHP, le SQL, le JavaScript, etc. pour acquérir les compétences nécessaires pour réaliser votre projet. Donc ça va être relativement long. Alors que la deuxième solution qui s'offre à vous, c'est d'installer un CMS sur votre serveur, ce qui va être beaucoup plus rapide et plus simple. Alors comment ça marche? Eh bien en fait, WordPress est une sorte de logiciel que l'on installe sur son serveur. On va le voir lors de l'étape de l'installation, que c'est en fait un ensemble de fichiers et de dossiers. Après l'avoir installé, vous verrez qu'il y a une interface d'administration pour gérer le site, avec laquelle vous pouvez insérer du contenu tel que du texte, des images, des vidéos, etc. À présent, nous allons passer à l'installation de WordPress et je vous invite à vous rendre dans la section Outils, de cliquer sur Lien, puis sur WordPress et de vous rendre sur le site officiel en cliquant ici. En haut à droite, vous avez un bouton Télécharger WordPress. Alors sachez que vous aurez toujours, en cliquant ici, la dernière version en français de WordPress. Alors je le télécharge. Donc j'ai un dossier compressé que je vais décompresser en cliquant sur le bouton droit de la souris, puis sur Extraire tout. Maintenant que notre dossier est décompressé, nous allons voir comment se présente WordPress. Voilà, donc ici vous avez les fichiers, les dossiers qui composent votre CMS. On ne va pas rentrer plus dans les détails. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces dossiers et les fichiers, il faut directement les transférer sur notre serveur. Et pour cela, je vous en ai parlé dans un précédent tutoriel, on va utiliser un logiciel client FTP. Et dans mon cas, j'utilise FileZilla. Donc je clique dessus. Ici, nous avons la zone qui correspond au bureau de mon PC, avec le dossier décompressé de WordPress. Et ici, la zone qui correspond à mon serveur. Donc, je vais me connecter à mon serveur avec le raccourci que j'ai créé ici, NetXL Labo. Voilà, donc là, je suis connecté à mon serveur. Je ne déplace pas le dossier directement sur mon serveur, mais je rentre à l'intérieur en cliquant dedans et je sélectionne tous les fichiers et dossiers que je vous ai montré précédemment. Là, vous avez deux possibilités, soit de faire un glisser-déposer sur le serveur, soit de faire un clic droit et cliquer sur Envoyer. Lorsque le transfert est effectué, je me rends directement sur mon site et dans le dossier dans lequel j'ai installé les fichiers et dossiers. Donc moi, ça correspond à NetXL Labo. Voilà, normalement vous arrivez sur cette page lorsque tout fonctionne bien et ici on vous demande de réunir des informations avant de poursuivre l'installation. Donc vous allez avoir besoin du nom de la base de données, du nom d'utilisateur MySQL, du mot de passe de l'utilisateur et de l'adresse de la base de données. Donc au préalable, vous devez avoir créé une base de données sur votre serveur, ce qui correspond à ceci.
en fait vous avez phpMyAdmin et c'est ici même que vous allez créer votre base de données. Il n'y a rien de compliqué, vous lui donnez juste un nom et ensuite ce nom là vous l'utiliserez lors de l'installation. Alors vous devez avoir également des informations concernant le nom d'utilisateur MySQL, le mot de passe de l'utilisateur, l'adresse de la base de données. Donc toutes ces informations normalement vous seront fournies par votre hébergeur. Lorsque vous avez réuni tout cela, vous cliquez sur C'est parti et vous allez saisir les informations que votre hébergeur vous a fournies concernant votre base de données. Alors moi je vais saisir les miennes. Pour le préfixe des tables, pour une meilleure compatibilité, vous pouvez laisser tel quel, mais pour des raisons de sécurité, je vous conseille d'inscrire des lettres, peut-être quelque chose en rapport avec votre site. Alors moi, pour l'exemple, je vais mettre AAA. Évitez par exemple de mettre des accents ou des lettres majuscules. Vous écrivez tout en minuscules et vous pensez à bien conserver l'underscore ici. Alors, lorsque toutes ces informations ont été saisies, vous cliquez sur Envoyer et si tout fonctionne bien, vous êtes censé arriver sur cette page. Donc là, ce qu'on vient de faire, c'est la liaison entre la base de données et nos fichiers qui sont déposés sur le serveur. À présent, cliquez sur Lancer l'installation et ici, vous arrivez sur une page où vous allez devoir saisir les informations concernant votre site internet. Donc vous allez mettre le nom de votre site. Alors moi je vais mettre Netixel Labo. L'identifiant correspond au nom que vous allez saisir pour accéder à l'interface d'administration pour gérer votre site internet, votre blog. Donc moi je vais mettre Netixel administrateur. Concernant le mot de passe, moi je vous conseille de mettre des majuscules, des minuscules, des caractères spéciaux tels que les accents, les virgules, etc. pour que votre site soit vraiment sûr. Vous avez un indicateur de sûreté qui vous permet de vérifier que votre mot de passe est sécurisé. Moi pour l'exemple, je vais mettre un mot de passe simple. Et là vous voyez que mon mot de passe est vraiment très faible. Donc je vous encourage vraiment à mettre quelque chose de compliqué et surtout de le noter. Ensuite, vous inscrivez votre adresse de messagerie. C'est ce qui va vous permettre de recevoir toutes les informations concernant votre blog. Et je vous invite à laisser cocher la case Vie privée pour que les moteurs de recherche puissent indexer votre site, c'est-à-dire que votre site puisse apparaître dans les moteurs de recherche sur Google, Yahoo, etc. Cliquez ensuite sur Installer WordPress et là vous avez terminé. Donc vous cliquez sur Se connecter. Ici vous inscrivez votre identifiant et votre mot de passe pour accéder à l'interface d'administration et ici vous accédez directement à votre site web. Donc là il est très simple, il n'y a pas de personnalisation au niveau graphique, au niveau du texte, donc c'est à vous d'insérer après du contenu. Et ici vous pouvez accéder à l'interface d'administration pour modifier le contenu, l'apparence, etc. Donc je vais saisir mes identifiants. Donc voilà, c'est ici même que vous allez gérer votre contenu, insérer du texte, des images, gérer la partie visuelle également. Mais pour l'instant, on va s'arrêter ici. On verra ça dans un prochain tuto. Donc vous voyez, c'est très simple pour installer WordPress. Ça m'a demandé quelques minutes. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Voilà, j'espère que ce tuto vous sera utile et dans ce cas, n'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux.
Si vous voulez apporter des conseils en plus, n'hésitez pas à le faire via les commentaires sous ma vidéo. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain tuto. Hey, hey, find me.